motion, je vais laisser le groupe L'Arbrel écologique et solidaire nous présenter une motion. Oui, je prends la main. Si vous me le permettez, je vais exposer ce projet de motion. Donc, qui se concentre sur la transition énergétique et la planification de la sortie du nucléaire. Donc, c'est un projet de motion contre la construction de 2 réacteurs de type EPR à la centrale du Bugey, qui est pas très loin de chez nous, et pour demander sa fermeture définitive à moyen terme. Avec l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, la centrale du Bugey est devenue la plus vieille de France. Le site comprend 4 réacteurs en activité depuis plus de 40 ans. Ces 4 plus vieux réacteurs de France cumulent les incidents et les malfaçons. Ils fonctionnent actuellement par intermittence, perturbés par les incidents et les travaux dits de grand carénage, destinés à prolonger leur activité de 10 à 20 ans et pour la bagatelle de 2 milliards d'euros pour la seule centrale du Bugey. Par conséquent, un accident nucléaire y est de plus en plus possible. Il aurait des effets catastrophiques, environnementaux et humains. La centrale nucléaire est au cœur d'une région comprenant 4 millions d'habitants dans un cercle de 100 km de diamètre, sans compter les autres centrales nucléaires du couloir rhodanien et les installations pétrochimiques. Le réchauffement climatique en cours déstabilise la capacité de refroidissement de ces réacteurs, qui sont installés en diminuant le débit d'étiage du Rhône. La commune de l'Arbrel et ses habitants peuvent être considérés en danger car ils ne sont qu'à 50 km, non pas à vol d'oiseau, mais de particules de haute énergie de cette centrale nucléaire. Ensuite, EDF souhaite implanter sur ce site 2 nouveaux réacteurs de type EPR. Si la production d'électricité nucléaire est effectivement faiblement carbonée, la durée de construction et les coûts exorbitants de ces EPR ne peuvent être une réponse efficiente au réchauffement climatique. Ainsi, l'EPR de Flamanville, le seul en France, est en cours de construction depuis 2007. Son coût initialement chiffré à 3,3 milliards d'euros est actuellement évalué à 19 milliards d'euros. La commune de l'Arbrel est incluse dans le périmètre du syndicat de l'Ouest lyonnais, qui a initié une démarche de territoire à énergie positive d'ici 2050, intégrée actuellement au plan climat-air-énergie territoriale. Pour répondre aux objectifs réglementaires de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, des politiques volontaristes sont engagées pour réduire considérablement les consommations d'énergie et produire l'équivalent des besoins. En considérant la prospective du scénario de l'association Négawatt ou celui de l'ADEME sur l'électricité renouvelable, la construction de nouvelles installations nucléaires de production d'électricité est en totale contradiction avec les politiques locales volontaristes qui souhaitent soutenir les engagements nationaux et européens. Donc la commune de l'Arbrel, adhérente au syndicat départemental d'énergie du Rhône, le SIDER, a choisi très récemment une électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour alimenter les bâtiments communaux et l'éclairage de l'espace public. Donc par ce choix, la commune sort des énergies fossiles et nucléaires pour un avenir soutenable. Pour conforter la démarche de territoire énergie positive sur la région et protéger les Arbrelois d'un accident nucléaire possible, le conseil municipal de l'Arbrel demande l'arrêt des projets EPR sur le site de la centrale du Bugey, à calendrier pour le démontage des réacteurs actuels dans la perspective d'une fermeture de cette centrale d'ici à moins de 5 ans. Donc ça, c'est le projet de motion et on peut en délibérer, en débattre dès à présent. Je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur cette motion et sur les positions de chacun? Non? Anne? Alors, tout ce que tu dis, Sébastien, est effectivement intéressant. Et quand on connaît le Cap de la Hague et la centrale de Flamanville, on est en droit d'être inquiet. Mais ma question, c'est par quoi on remplace? Est-ce qu'on a suffisamment de capacité pour se passer, malheureusement, de cette électricité-là? Pour avoir habité en Allemagne, j'ai vu ce que ça pouvait donner les centrales de charbon. Et voilà, c'est ma question. Je n'ai pas l'impression pour l'instant il y a des projets suffisamment costauds pour alimenter notre complète dépendance à l'énergie électrique. Effectivement, on parle toujours de l'Allemagne en tant que contre-exemple. L'Allemagne a suivi une trajectoire
de fermeture de ces centrales nucléaires, mais à production d'énergie équivalente. L'objectif, après, ça dépasse largement le cadre de l'Arbrel, cette question, mais effectivement, si je prends les exemples du tout récent rapport de l'ADEME ou du scénario Négawatt, on ne peut pas enlever les centrales nucléaires si on ne diminue pas drastiquement nos besoins en énergie, et en particulier d'électricité. Les centrales nucléaires ont quasiment toutes été construites, les réacteurs nucléaires en France ont tous été construits dans les années 70. Et à l'époque, on avait tellement d'énergie qu'on a promu le chauffage électrique avec une isolation littéralement pourrie dans les logements. Donc 40 ans plus tard, 50 ans plus tard maintenant, tout cet argent que l'État et EDF souhaitent mettre en œuvre dans les réacteurs de type EPR et dans le grand carénage qui va prolonger l'activité des réacteurs actuels, ce serait plutôt de l'orienter vers l'efficacité et la sobriété énergétique plutôt que de toujours vouloir produire plus d'énergie et plus d'électricité. Je ne sais pas si je réponds totalement à ta question. À ma question, oui, mais à mes craintes, non. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que les solutions soient là. Et puis, par ailleurs, on parle de bornes électriques pour les voitures. Enfin, on n'en est même plus au stade du chauffage électrique dans nos maisons, quoi. C'est encore un autre niveau, quoi. Le vélo, les batteries, nos téléphones portables, nos ordinateurs, on en a tous sur la table. Voilà, j'ai pas l'impression que pour l'instant il y ait une solution qui se dessine et qui soit convaincante en termes de volume. L'isolation thermique des bâtiments est un énorme point noir. Et c'est là-dessus qu'il faut investir et non pas sur des nouveaux réacteurs. Je peux compléter. Je suis aussi... Sandrine voulait prendre la parole. Sandrine, pardon. Oui. Moi, ce qui m'interroge dans ce projet de motion, c'est la durée, l'injonction à arrêter la centrale d'ici 5 ans. Voilà, ça me semble optimiste comme demande, tant qu'il n'y a pas eu d'investissement volontaire et massif dans la recherche pour d'autres énergies, d'autres sources d'énergie. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, ça peut être c'est peut-être un objectif ambitieux de notre part. On peut totalement être discuté, effectivement, et on peut voir plus loin. J'ai oublié ta question, c'était sur ça, ok. Et tu peux me rappeler la première partie de ta question, s'il te plaît? C'était au sujet de la durée d'ici 5 ans, arrêter... Oui. Voilà. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ce qui est dans le parc nucléaire français, en tout cas, l'ensemble des 56 réacteurs qui sont actuellement en activité ne le sont jamais en même temps. Il y a toujours 20 à 25% des réacteurs qui sont fermés, qui ne produisent pas d'énergie parce qu'ils sont en maintenance, parce qu'il y a eu un incident, et donc, du coup, ils ont été arrêtés. Donc, en fait, se passer d'un ou plusieurs réacteurs, ça ne change pas forcément la donne, quoi, en termes de production d'énergie instantanée. Jean-Claude, puis après Jean-Louis. Jean-Louis voulait intervenir aussi. Je ne partage pas tout à fait le dernier point sur le fait qu'effectivement, il faut qu'il y ait de la maintenance sur ces engins de production pour qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils répondent à toute la sûreté nucléaire qui est assurée par l'autorité de sûreté nucléaire. Je rebondis sur ce que disait Anne tout à l'heure. Je ne suis pas non plus rassuré sur les propos de remplacement, d'autant plus qu'il y a un texte qui risque de télescoper les problématiques d'économie d'énergie, parce que faire des économies d'énergie, c'est beau de le dire, mais c'est aussi très compliqué d'y arriver. Donc pour compenser 1600 ou 3000 mégawatts, j'ai un peu de mal. Mais il y a un texte qui va arriver probablement au mois de juin, peut-être légèrement repoussé. C'est la nouvelle loi, la RT 2020, qui devrait supprimer tout ce qui est énergie fossile en termes de chauffage. Et pareil, la RT, elle est un petit peu comme ta motion, elle ne précise pas par quoi on va le remplacer. Ça m'inquiète d'autant plus, pour rebondir sur ce que disait Anne. Et en plus de ça, on valorise
à juste titre ou pas, l'utilisation de vélos électriques, de voitures électriques. Et là, on a beau essayer de faire des économies d'énergie, c'est quand même de l'énergie électrique qu'il va falloir pour recharger. Donc je reste très très sceptique sur les arrêts de centrales à court terme. Et puis après, je me suis amusé comme ça, mais juste pour moi, de regarder le remplacement d'une centrale nucléaire. Alors, même s'il faut en supprimer 30%, parce qu'on a fait 30% d'économie, je suis resté sur un 1600 d'EPR que tu évoques dans la motion. Ça représente, alors j'ai pris le chiffre, excusez-moi la technique, de 1,6 kW pour 10 mètres carrés. Aujourd'hui, on est capable de faire peut-être du 1,7 ou du 1,8, mais la question, ça me permettait d'être plus simple sur la règle de 3, 1600, 1,6, vous comprendrez. On arrive facilement à 10 km² de panneaux solaires pour remplacer une centrale. Alors, si on a fait 30% d'économie, il faudra 7 km². 7 km², c'est 2 fois la surface de l'Arbrel. Alors déjà qu'on voit, quand on veut poser une éolienne, c'est une catastrophe, ça peut être aussi de l'énergie de remplacement. Remplacer un 1600 MW par de l'éolien, c'est 800 éoliennes. Alors on va descendre à 1000 éoliennes, sachant qu'une éolienne, il faut pas loin de 800 ou 1000 m² pour l'implanter. Et encore très loin des habitations, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se crée, c'est problématique. Donc je suis très très sceptique, sans parler que j'ai trouvé... dans la tournure de phrase du sérieusement tendancieux, mais ce qui est peut-être aussi logique, et tu fais fi complètement, ou le document fait fi complètement de l'autorité de sûreté nucléaire, et on a l'impression qu'il y a des centrales avec des malfaçons qui tournent, et effectivement, si elles ont des malfaçons, elles vont avoir des incidents, et je ne peux pas aller dans ce sens-là. Okay. Alors, si tu ne le sais pas, j'ai un ancien métier, j'ai été aussi à la production dans les centrales. Mais il y a des choses dans ton texte qui me chagrinent fortement. Ok, pas de souci. Pour répondre à ta première remarque, donc effectivement, l'objectif de la motion, c'est absolument pas de planifier la sortie du nucléaire de la France. Hein. On est d'accord, hein, c'est juste positionner l'Arbrel par rapport à cette question et la question de la centrale du budget qui se situe à 50 km. Absolument pas du tout de prévoir la sortie du nucléaire française. Pour cela, il y a des associations qui le font très bien, comme Negawatt, qui a produit un plan à la sortie des énergies fossiles et du nucléaire à 2050 sur le territoire français. Il est disponible depuis 2017 et moi, pour l'avoir lu, il m'a convaincu. Et pour revenir sur ton second point sur l'autorité de sécurité nucléaire, encore récemment, en janvier, il y a eu 2 incidents sur la centrale du budget. L'un des incidents était que un des circuits qui permettait de mesurer la puissance du réacteur, enfin, d'un des 4 réacteurs, ne fonctionnait pas depuis plusieurs mois. Pour mesurer la puissance d'un réacteur, c'est quand même super important, je trouve. Ok, il y a Jean-Louis qui voulait intervenir. Jean-Louis ? Oui, mais je dirais que Jean-Claude a bien ramené, je dirais, la réalité de ce jour en matière de production d'énergie en France. Je voulais juste... bien sûr, dans la motion, il y a quand même les 5 ans qui sont évoqués. Hein, c'est écrit. Hein. Et simplement, je pense que tout le monde a eu écho de ce qui s'est passé en Suède la semaine dernière. Hein, où la Suède a décidé il y a 2 ans, 3 ans, hein, de supprimer 2 réacteurs. Et la Suède a connu, comme nous tous, une période de froid très intense, qui fait qu'ils ont été obligés de racheter de l'électricité en Pologne et en Allemagne. L'électricité, bien sûr, vous savez comment les fabriquer, hein, donc c'est l'électricité fossile par des centrales thermiques, et qu'ils ont été obligés de remettre en route une centrale au fioul. Donc, je dirais, on est en plus dans une consommation d'électricité en France, hein, pour parler que de la France qui est en augmentation. Alors même si avec la RT 2020, hein, on devrait arriver vers l'énergie, vers des bâtiments positifs, hein, énergie positive, c'est effectivement, comme tu me l'as dit,
Il n'y a rien qui encadre, il n'y a pas d'objectif en termes de délai, etc. Donc on est quand même dans une période, effectivement, on peut y tendre, ça peut qu'améliorer les choses, mais on en est très loin. Donc je pense qu'il faut garder un peu de réalisme. On est tous pour la transformation écologique, la transition écologique, mais effectivement, on n'a pas à ce jour encore les moyens pour remplacer une partie de cette énergie nucléaire qui reste très importante en France par d'autres énergies, à un moment où la consommation est plutôt sur la tendance d'augmentation. Je crois que le vrai risque, il est là, effectivement, c'est que si on déprogramme trop vite et si on ferme trop vite ces centrales nucléaires, tant que des solutions efficaces de remplacement en termes de gains énergétiques ne sont pas actées et fonctionnent et sont appropriées par les habitants, on se met en danger, on se met en danger de toute façon de ne plus être indépendant énergétiquement. On achète déjà du courant à l'étranger, si c'est encore de plus en plus, on devient dépendant par rapport à d'autres, et c'est là que ça commence aussi à devenir dangereux. Voilà. Donc du coup, oui pour la sortie du nucléaire, oui, à une seule condition, c'est que quelque part, parallèlement, qu'on arrête progressivement les centrales au moment où on est sûr que la même production électrique, voire même un peu plus, est assurée par d'autres moyens. Et en s'assurant aussi que ces autres moyens sont fiables, acceptés par la population. Je veux dire, Jean-Claude faisait allusion tout à l'heure au nombre d'éoliennes qu'il ferait. Je vous invite juste à prendre les débats sur Valson et regarder un peu ce qui se passe pour les 3 ou 4 éoliennes qui ont été intéressées. Alors c'est vrai que dans le sud de la France et en particulier dans le sud-ouest, enfin en bas, sur la côte méditerranéenne du côté de Perpignan, ils sont habitués à en voir quelques-unes, mais 800 éoliennes, ça fait quand même beaucoup à la place d'un réacteur. Donc voilà, donc tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas se priver de nucléaire, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, oui, qu'on nous donne, si on a d'autres solutions qui marchent, elles marchent, on les expérimente, elles fonctionnent, les habitants se sont appropriés ce mode de production, là on ferme, mais on ferme que quand on est assuré d'avoir la même chose. Sinon on va sur une... Alors on peut faire effectivement des économies de chauffage, enfin pas ce soir, enfin si ce soir on en fait par contre, non ce soir ça commence à faire froid, mais voilà, mais par contre on met des vélos électriques, on met des voitures électriques, on consomme nos téléphones portables, on consomme nos ordinateurs, ce que disait Anne tout à l'heure. Pour ça il faut faire preuve de bon sens et de réalisme malgré effectivement tout le danger qu'il y a, et je partage, de justement tout appuyer aussi sur le nucléaire. Voilà. Une dernière remarque pour rebondir, parce que je ne peux pas rester là-dessus. Encore une fois, l'objectif de la motion, ce n'est pas de prévenir nationalement sur la sortie du nucléaire, c'est de pointer cette centrale du budget qui est, la plus vieille de France, qui cumule les incidents, qui est extrêmement mal placée, qui a des risques sismiques. Il y a un barrage extrêmement âgé en amont du Rhône, le barrage du Vouglan. Encore une fois, c'est de pointer cette centrale, ce n'est pas de pointer la sortie du nucléaire. Enfin, bon, après, je me répète un peu. Ensuite, et de positionner réellement notre commune. On a fait le choix pour nos bâtiments publics et pour l'éclairage public d'une électricité non nucléaire et non fossile. Restons cohérents. Notre commune est positionnée dans le sol qui a un PCAET, qui a des objectifs très, très clairs là-dessus aussi. Soyons cohérents. Moi, je demande que ça. Et en plus de protéger notre population, parce que la centrale, je ne lui fais pas confiance. Je pense qu'on est dans la cohérence en proposant justement des solutions alternatives à ce nucléaire, mais on les met en place. Et est-ce qu'on sera capable de les mettre en place déjà? Parce que c'est déjà un sacré pari. C'est un sacré pari de parallèlement au nucléaire à construire ces autres modes de production énergétique. Mais une fois qu'elles seront construites et qu'elles fonctionneront, à ce moment-là, on pourra se permettre d'arrêter le nucléaire. Mais on ne peut pas arrêter avant si les solutions ne marchent pas. Il faut savoir que ces EPR, dont les projets est d'ajouter 2 réacteurs EPR de type EPR sur cette centrale du budget, on parle de milliards d'euros. Consacrons ces milliards d'euros aux nouvelles énergies, aux énergies renouvelables, à isoler nos bâtiments, à fonctionner de manière différente, plutôt que de remettre encore du nucléaire
Et je ne parle pas des déchets, etc. Enfin, le nucléaire, c'est pas une énergie propre. Donc voilà. Mais je suis pas Et sûr. ça coûte extrêmement cher. Mais je suis pas sûr non plus que les moteurs d'éoliennes ou les panneaux voltaïques ou les batteries des voitures, des véhicules électriques sont aussi de l'énergie propre et comment seront traités ces déchets d'ici 20 ou 30 ans ou 40 ans, personne ne le sait. Donc, Sarah. Si, il marche. 1, 2, ouais. Et puis surtout les éoliennes, etc., enfin, les énergies, on va dire, alternatives, elles ont aussi d'autres défauts, et notamment sur les éoliennes, qui est très connu, les problèmes de bruit et de nuisance sur les différents terrains. On veut bien tous de l'énergie issue des éoliennes, mais on n'en veut pas sur notre commune, à proximité de nos maisons, avec toutes les nuisances que ça va avoir, l'emprise au sol nécessaire que disait tout à l'heure Jean-Claude. Voilà, il n'y a pas vraiment de solution à mettre en face et à la place de ce nucléaire. Donc, malheureusement, ça paraît compliqué de dire aujourd'hui il faut stopper, il faut arrêter. Alors, court, moyen terme, long terme, peu importe. Mais trouvons d'autres solutions. Engageons-nous, comme on le fait déjà dans des solutions alternatives à l'échelle de notre commune. Voyons ce que ça donne et montrons l'exemple plutôt que de montrer du doigt ce qui ne va pas. Et je crois que les crédits qui sont effectivement engagés dans la construction de ces 2 réacteurs nous garantissent aussi, à moyen terme, voire même à assez long terme, donc cette garantie d'indépendance énergétique. D'autres crédits, moi je le pense, c'est mon avis, tu peux pas être d'accord. Non, mais c'est pas une question d'avis. L'uranium, il n'est pas produit en France. Il n'y a plus de mines d'uranium en France depuis les années 60. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, on ne fournit déjà pas assez. On voit qu'en période de difficulté, et on va acheter du courant à l'extérieur et qu'on fait venir du courant d'Allemagne, ou d'ailleurs, parce qu'on est dans nos périodes de pointe, on n'est pas capable d'assurer notre indépendance énergétique à ce niveau-là. Voilà, se priver de l'énergie nucléaire, pour moi, c'est pour l'instant une folie. Qu'on conforte cette production, mais que parallèlement à ça, alors effectivement, ça fait de l'argent, mais ça garantit cette sauvegarde, cette indépendance énergétique, que parallèlement à ça, on trouve d'autres sujets, qu'on trouve d'autres projets, qu'on monte d'autres filières, tout à fait d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, il faut arrêter le nucléaire quand on est sûr qu'on a quelque chose qui marche à côté. Voilà. Sinon, on risque d'avoir froid. On n'est pas des spécialistes, clairement. Moi, je ne le suis pas non plus, mais je fais confiance en des gens qui le sont. Et en particulier l'association Négawatt et l'ADEME. Donc même l'ADEME est capable de dire qu'on est capable de faire 100% d'énergie renouvelable à 20 ans. Donc, attendons de les avoir et que concrètement ça marche pour se lancer, prendre le pari de devenir dépendant. Moi, c'est mon avis. Après, je ne me demande pas ce que tout le monde le partage. C'est mon avis personnel. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Et après, on peut mettre au vote cette motion, si vous le désirez. José, excuse-moi. Pour cette énergie renouvelable, en regardant sur Internet, on a rapidement des données quand même qui sont, on va dire, relativement fiables. Ça ne représente pour l'instant en France que 12% de la consommation d'énergie primaire. Si on regarde comment se composent ces énergies renouvelables, il y a 35% de bois énergie, par exemple. Alors moi, sur le bois, je suis très sceptique. Quand même, on dit renouvelable parce que oui, le bois repousse, mais on parle aussi de déforestation, etc. Et l'utilisation du bois n'est pas forcément à d'autres revers de médaille, notamment sur la pollution de l'air et sur la production de carbone, quoi. L'hydraulique, moi je m'inquiéterais plutôt pour nos barrages hydrauliques. Là, on a 400 ouvrages, un peu plus de 400 ouvrages hydroélectriques en France, qui sont gérés à 80% par EDF, et donc très bien. L'hydraulique, ça produit 12% de l'énergie électrique en France. Et pourtant, il y a aussi des inconvénients. Il y a des risques à l'hydraulique, tu l'as dit toi-même, un barrage, ça peut sauter.
Si on considère le barrage de Grand Maison qui casse, ça fait un risque de 4 à 6 mètres d'eau, de hauteur d'eau dans les rues de Grenoble. Donc le risque est là aussi. Mais le plus grand risque à l'heure actuelle sur ces ouvrages hydroélectriques, qui ont la grande faculté de pouvoir produire de l'électricité un peu quand on veut, c'est vraiment quelque chose de très modulable, les risques, c'est la privatisation de ces ouvrages. Et c'est plutôt contre ça, moi, que je suis inquiet, plutôt que sur la sûreté nucléaire. On voit qu'il y a 12% de biocarburants. On connaît tous le revers de médaille du biocarburant, de l'utilisation de ces surfaces agricoles pour produire des carburants bio qui, en fait, c'est une fausse bonne solution, quoi. L'éolien, bon, ça représente 10%, on a déjà parlé avec toutes les nuisances que ça peut créer. On entend parler beaucoup de solaire photovoltaïque. Bon, on aimerait que ça s'amplifie, mais pour l'instant, ça représente 3%, avec tous les inconvénients aussi que ça présente. Ces panneaux qui sont implantés en plein champ et qui nous bouffent quand même du terrain, et puis qui nuisent à la biodiversité aussi. Et ça nous fait des terrains qui sont effectivement morts. Donc effectivement, il y a un gros progrès des énergies renouvelables. On peut dire qu'il y a un gros essor, mais elles ne sont pas encore au point de remplacer les énergies actuellement qui sont présentes et qui nous alimentent, qui alimentent notre vie, quoi. Notre vie courante, notre vie économique, notre boulot, quoi, aussi notre travail. Et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, quoi. La meilleure énergie, c'est effectivement celle qu'on peut économiser. C'est celle qu'on peut réduire, c'est comme les déchets, hein. C'est celle qu'on ne consomme pas, hein. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup d'aides et de choses qui sont faites aussi dans cette direction. Donc moi je ne doute pas, hein, qu'on va progresser, hein, qu'on va y arriver petit à petit. Je crois que c'est encore trop tôt, quoi, pour cette notion. Et cette notion de 5 ans, ça me paraît complètement fou et ça me paraît pas réaliste, quoi. Voilà. Ouais, si effectivement ça crispe sur le 5 ans, ok, on peut tout à fait le supprimer. C'est un projet de motion, je ne vois pas d'inconvénient. J'aurais bien aimé reprendre tous tes points, mais je ne les ai pas en tête. Juste un point quand même sur les éoliennes, les panneaux photovoltaïques qui nous prennent de la terre. Vous voyez, ok, d'accord. En France, on bétonne l'équivalent d'un département tous les 10 ans. On bétonne. Donc arrêtons l'artificialisation des sols avec le béton et les routes, puis après on verra pour les panneaux photovoltaïques. Et encore une fois, l'objet de cette motion, ce n'est pas une sortie du nucléaire à l'échelle nationale, c'est juste positionner l'Arbrel par rapport à la centrale du budget. Nathalie ? C'est bon ? Oui. C'est pas bon ? Si, ça marche. Okay. Quelques petites réflexions. Alors, c'est pas pour positionner la sortie du nucléaire, pourtant c'est le titre, pour une transition énergétique. Planifions la sortie du nucléaire, 2 points. Moi, j'ai un vrai souci sur plusieurs points. D'abord, sur l'éolien et le solaire, très bien. Énergie verte, très bien. Encore que faudrait définir ce que c'est qu'une énergie verte. Le gros souci de l'éolien et du solaire, c'est quand même l'intermittence. On ne sait pas, une fois qu'on a créé de l'énergie avec de l'éolien et du solaire, comment on le stocke. C'est clair, on est obligé de le mettre dans les réseaux. Et en l'occurrence, quand c'est intermittent, quand ça s'arrête, on n'a plus d'électricité et ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'énergie en continu comme quand on le fait pour le nucléaire. Moi, je m'inscris en faux pour le coup complètement.
Je ne partage absolument pas la vision de la sortie du nucléaire. Le nucléaire est une énergie propre. Certes, on a le problème des déchets, mais je pense qu'on peut parfaitement y travailler. Je ne suis pas pour une énergie unique, parce que je pense que, comme tout bon sens paysan le dit, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et puis, il ne faut surtout pas oublier, et je pense que c'est primordial, que si on a un coût de l'énergie au prix où il est actuellement, c'est uniquement et grâce au nucléaire. On a quand même un problème de pauvreté énergétique et on a quand même un certain nombre de gens et de populations qui souffrent considérablement actuellement de ne pas pouvoir se chauffer du fait du prix de l'énergie. Avec les énergies vertes et les énergies intermittentes, on va avoir un sérieux problème. Je reviens sur le fait qu'effectivement, cet hiver, on a eu un petit souci là, qui s'est créé là, mais qui va être d'autant plus flagrant l'année prochaine. C'est le fait que, n'ayant pas fait les réparations cet été sur certaines centrales nucléaires du fait du Covid et d'une certaine volonté gouvernementale dans un certain ministère, de ne pas avoir facilité l'accès, en tous les cas, aux gens qui devaient, parce que c'est extrêmement suivi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Claude, on n'a pas fait les réparations qui étaient nécessaires. De ce fait-là, on n'a pas produit l'énergie qu'on devait produire cet hiver. Et quand on a eu un pic en début d'année là qui s'est produit, on a eu recours à de l'énergie qui venait effectivement d'Allemagne, qui est de l'énergie carbonée et qui va donc à l'encontre de ce qu'on veut tous, c'est-à-dire une planète plus verte et moins de CO2 dans l'atmosphère. Et puis, enfin, je terminerai simplement par ça, c'est que j'entends, hein, c'est des beaux débats, etc. C'est des débats qu'on a entre autres à l'Assemblée nationale, mais pas que. Je vois pas tellement, pardon, et c'est pas, voilà, je vois pas tellement l'intérêt de porter ça au niveau d'une ville comme l'Arbrelle. Surtout qu'il y a quand même un discours qui sous-tend, qui est un discours clairement, je vais le dire, hein, idéologique et politique, qui à mon sens n'a pas sa place ici, en tous les cas pas dans cette forme-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer avant qu'on puisse la mettre au vote? Non? Oui. Idéologique et politique, ben heureusement, quoi. Enfin, on est là pour faire de la politique, hein, l'organisation de la vie en société. C'est un minima que ce soit fait en conseil municipal. Hein. La parole est libre. On peut mettre au vote? Ok? D'accord? Allez, on a fait un débat, puis après. Écoutez, qui est contre cette motion? Donc on est Nadège, vous pouvez compter? C'est bon? Il y a des pouvoirs avec Lise, que je sais a pris le pouvoir d'Olivier, par exemple, en route. Hein. C'est bon? C'est bon, Nadège? Vous avez pu? Ok, est-ce qu'il y a des abstentions? Donc 2 et des votes pour. Donc du coup, 2. Donc vous deviez vous y retrouver, Nadège, sur les comptes? Ok, merci. Ensuite.